Hello, mes sweeties. Hey, mes centuries, pardon. Chaque fois, je dis mes centuries. Je sais pas, mes sweeties, pardon, je suis habituée. Pardon, excusez-moi. Ma voix un peu grave et tout. Et je peux que je m'habitue tous les jours à dire centuries pour que ça puisse rester. Vous n'êtes plus des sweeties. Vous êtes maintenant des centuries. Centuries. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème. Je voulais vous parler d'un thème sur connaître sa destinée. Connaître sa destinée et comprendre sa destinée. Vous savez, avant, j'avais du mal à pouvoir comprendre ma destinée. J'avais du mal à pouvoir comprendre c'est quoi la destinée. Est-ce que je suis dans ma destinée? Est-ce que, voilà, Dieu me permet de faire ce qu'il veut pour moi et tout et tout. Je me posais beaucoup de questions. J'écoutais ces genres de messages, mais je ne comprenais pas clairement comme il le fallait. Alors, désolée, hein, je ne vais pas aujourd'hui baragouiner le français. Je vais parler correctement. Donc, je disais que la destinée, au fait, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est la mission que Dieu comme on appelle, a pour nous sur cette terre. Voilà, parce que tu peux te réveiller un matin, voilà. Tu peux aller postuler, tu peux faire tout ce que tu veux, mais tant que tu n'es pas dans ta destinée, tu vas tourner en rond. Parce que d'une part, tu n'as pas demandé à Dieu ta destinée, tu n'as pas demandé à Dieu, Seigneur, je suis né pour faire quoi? Je suis né pour faire quelle activité? Je suis né pour quoi au jeu? Tu ne lui as pas demandé, tu t'es levé toi seul comme ça. Tu es parti postuler. Tu t'assois dans le bureau maintenant jusqu'à un hémorroïde ou Coco va te tuer. Tu vois? Après, tu as dit, non, je suis fatigué. Tu vas mettre ta colère sur tout le monde. Non, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de taf, ceci, cela. Non, je dois livrer aujourd'hui. Non, j'ai des commandes qui doivent passer. Oh, livreur, pardon, je suis fatiguée. Oh, non, j'en ai marre de travailler. Ceci, cela, blablabla. Non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas demandé à Dieu son plan qu'il a pour toi. Voilà. Moi, je ne parle pas pour vous faire la morale. Voilà. Je parle par expérience. Voilà. Parce que si moi, je ne connais pas des choses, je ne sais pas des choses, je ne vais pas venir vous mentir. Voilà. Sur les réseaux sociaux, oui, je suis. Non. Non, 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 non. Vanité des vanités, tout est vanité, nous dit le livre de l'Ecclésiaste. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre sa destinée. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je suis né pour quoi? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Voilà, parce que souvent, nous anticipons. Nous voulons faire nous-mêmes notre volonté et nous voulons que Dieu approuve. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui doit décider de toutes choses. C'est Dieu qui doit nous dire ce qu'il a fait, ce qu'il faut faire. On ne doit pas faire et puis appeler Dieu à dire, confirme. Non, on n'est rien. On n'est que dalle. On n'est rien. On n'est rien. Donc, il faudrait connaître sa destinée. Il faudrait dire, Seigneur, je me mets à genoux, je t'implore, je t'invoque. Quelle est ma mission sur cette terre? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que tu as réservé pour moi? Parce que si vous ne savez pas, vous allez penser que vous allez vous lever le matin, chaque fois aller travailler. Non, il y a des gens qui sont nés pour ne pas travailler. Et c'est la vérité. Il y a des gens qui sont nés pour ne pas travailler. Vous vous levez le matin, vous ne dormez même pas même. Souvent, vous avez des yeux fatigués et tout. Ouh, il est déjà 5 heures. À peine vous fermez les yeux, à peine il est déjà 5 heures. À peine il fait déjà jour. Parce que vous courez dans le mauvais sens. Pourtant, il y a d'autres qui sont là, qui dorment tranquilles. Ils se réveillent le matin et puis voilà. Et vous êtes là, vous tournez de gauche à droite, vous dites, oui, aujourd'hui, je dois travailler. Ma pause, c'est à quelle heure? Bon, midi 13 h 1 heure. Après, je dois me lever encore, je dois aller à la maison. Je vais cuisiner, je suis fatiguée, je me lève à 5 heures. Oh, c'est fatigant. C'est fatigant, je vous comprends. Hein? Je vous comprends. D'accord? Donc, il faudrait demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi sur cette terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as appelé à quoi? Hein? Il faut demander à Dieu, il faut demander ça à Dieu. D'accord, mon Dieu m'a beaucoup parlé sur les hommes. Dieu m'a donné beaucoup de messages sur vous les hommes. Il m'a dit de vous parler, mais ce n'est pas pour l'instant. D'accord? Donc, il faudrait faire la volonté de Dieu, pas nous-mêmes nos volontés. Sinon, vous allez travailler chaque fois. Et après, ça vous dit, oui, j'ai insuffisance rénale. Oui, j'ai, comment on appelle ça? Comment on appelle la maladie du dos, là? Oh, j'ai oublié. Les insuffisances rénales, les apnées sciatiques. Voilà, oui, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds, j'ai mal... Vous n'avez pas demandé le plan de Dieu. Vous avez été attiré par l'argent.
le boulot là c'est bon, hein. Là-bas on paye 2000 euros par mois, 1800 euros par mois, parce que tu t'intéressais à l'argent. Normalement quand on travaille, c'est là. Il faut que tu aimes cette chose. Parce que si tu n'aimes pas, si c'est l'argent qui est plus focalisé là-bas, tu ne seras pas heureux. Tu seras plus attiré à seulement l'argent. Voilà. Tu vas dire, bon, comme on me paye bien, il est resté. Entends, tu n'es pas en paix avec toi-même. En harmonie, dans ton cœur là-bas, tu n'es pas heureux, tu n'es pas content. Tu vois? Donc, il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as réservé pour moi? Le plan que tu as réservé pour moi, c'est quoi? Et comme ça, Dieu il va te répondre. Sinon, tu vas travailler après, tu vas attraper la canne. D'ici tu te rendre compte, tu es passé à côté de ta vie, hein, de ta destinée. Il faut demander à Dieu. Peut-être que je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, attention. Il faut travailler, mais il faut d'abord demander la volonté de Dieu. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui sont nés, voilà, pour faire certaines choses. Il y a certaines personnes qui sont nées pour travailler, mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas nées pour travailler. Voilà, c'est pourquoi dans la vie, il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes, il y a des motivateurs, voilà, il y a des blogueurs, voilà, il y a beaucoup de ainsi de suite, ainsi de suite. Mais avant tout, il faut demander d'abord l'accord de Dieu. D'accord, mes sweeties? Je vais vous laisser avec un petit verset. Un petit verset, voilà, je tombe sur l'Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. Vous avez compris? Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne paye jamais. Voilà. Moi, je suis la plus sainte du monde. Oui, je suis parfaite. Oui, je suis 3 fois sainte. Non, jamais de la vie. C'est écrit dans la Bible, hein? C'est biblique. Hein? Non, il n'y a sur la terre, sur cette terre-là, point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. D'accord? Donc, nul n'est saint. Nous tous, nous sommes des pécheurs. On pêche, mais c'est pourquoi on se repent. On se repent de manière sincère. Parce qu'il y a des repentances qui sont fausses. Il faut se repentir sincèrement. Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi pour mes péchés, ainsi de suite. D'accord? Il y a plein de prières, comme on appelle dans la Bible, des prières de repentance. Je vais vous le dire plus tard. D'accord? Je vous fais plein de bisous et portez-vous bien. Bisous!